Cette année, il y a de nombreuses listes, notamment pour Jérusalem. Il y en a 7 pour Jérusalem, 4 pour Tel Aviv. Mais d'où vient cet intérêt, ce regain d'intérêt pour cette élection ? Les Français de Jérusalem sont toujours extrêmement motivés par ce qui se passe en France. Donc il est tout à fait normal que ces élections consulaires suscitent de l'intérêt. Place aux élections consulaires avec la liste ASFE et la personne de Paul Camoun. Paul Camoun, bonjour, merci d'être mon premier invité ce matin. Bonjour, merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Alors on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que cette année, il y a de nombreuses listes, notamment pour Jérusalem. Il y en a 7 pour Jérusalem, 4 pour Tel Aviv. Mais d'où vient cet intérêt, ce regain d'intérêt pour cette élection ? Je pense d'après vous. Il me semble que, de toute façon, les Français de Jérusalem sont toujours extrêmement motivés par ce qui se passe en France. D'abord parce qu'ils ont, pour la grande majorité encore, beaucoup de familles en France. Et puis d'autre part parce qu'il existe des liens au niveau social encore très forts avec la France. Donc il est tout à fait normal que ces élections consulaires suscitent de l'intérêt. Par contre, effectivement, c'est assez nouveau que les gens s'y intéressent autant. Je pense que c'est parce que peut-être le consulat lui-même a fait un effort de communication. Je ne sais pas exactement les causes. Alors juste avant de parler de votre liste et de tous ceux qui vous accompagnent, juste quelques mots sur vous. Vous êtes professeur pour ceux qui vivent à Jérusalem depuis quelques années au Machon Lev. Votre spécialité, la physique et tout ce qui trait au monde de l'espace. Voilà, donc vous avez un très lourd background derrière vous. Vous avez été au MIT, enfin bref, vous êtes super diplômé, très intéressé par toutes ces matières-là. Et donc on se demande comment un professeur de votre niveau et envie de se lancer en politique. Comment ça s'est passé pour vous ? Disons que, comment ça s'est passé ? Au départ, je dirais que j'ai été contacté par 2 sénateurs, par Jean-Pierre Bansard et Evelyne Renaud, sur la recommandation de Yehuda Lancry, l'ancien ambassadeur, que j'avais eu l'occasion de connaître. Et je pense que il ne s'agit pas vraiment de la politique au sens où on l'entend classiquement. Il y a la politique, je dirais, nationale, et puis il y a la politique locale. Et en ce qui nous concerne, notre association, notre alliance est apolitique au sens où elle n'est pas affiliée à un parti. Voilà, contrairement aux autres listes qui sont toutes affiliées à un parti. Voilà, on n'est pas affilié à un parti et on s'intéresse vraiment aux problématiques locales des Français qui habitent à Jérusalem. Et on a comme, point focal vraiment le social, parce que on a pris conscience que la démographie de Jérusalem, le type de profil des communautés de Jérusalem, à la fois au niveau du type de revenus, du type de vie quotidienne, a une certaine spécificité qui méritait qu'on s'y intéresse de plus près et qu'on essaye de résoudre un certain nombre de problèmes sociaux et d'aider aussi au niveau administratif et dans beaucoup d'autres domaines. Donc je dirais, quand on a été contacté, on s'est dit il y a quand même pas mal de choses à faire intéressantes pour aider les Français de l'étranger, ceux de Jérusalem en particulier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de rentrer dans cette aventure. Mais je dirais c'est plus une aventure sociale qu'une aventure politique. Donc c'est important de le préciser. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes concerté avec des proches à vous et puis aussi avec des experts en fonction des domaines que vous vouliez mettre en lumière. Vous en avez choisi 8, on va peut-être les détailler. Et vous avez donc dans votre liste quelqu'un qui va être en charge de chacun de ces dossiers. Exactement. On a voulu, avec les personnes auxquelles j'en ai parlé, on a voulu créer une équipe de professionnels, de gens qui sont encore engagés fortement dans la vie active et qui ont des liens très étroits à la fois avec la France et avec Israël, au niveau professionnel autant qu'au niveau social. Et donc, sur chacun des sujets qu'on a choisis, que ce soit le social, que ce soit la santé, que ce soit l'aide administrative, que ce soit les retraites, la fiscalité, on a choisi de mettre dans notre équipe des professionnels
qui seront capables d'aider. Personne ne sait tout, mais en tout cas, étant donné qu'ils ont la formation de base nécessaire, ils vont être capables de récupérer pour les gens qui en auront besoin des informations effectivement qui vont leur permettre d'avancer, de résoudre leurs problèmes. Alors on va citer les membres de votre liste: Rosie Burstein, Paul Taïeb, Rivka Pérez, Olivier Marc, Naomi Sebag, Jean-Luc Nakache et Mishka Berebit Dema. Voilà. Exactement. Et chacun, je dirais, a une expérience déjà importante dans des grands projets. Jean-Luc Nakache, qui, outre le fait qu'il est un avocat bien connu, il est responsable d'une association d'aide aux nécessiteux. Paul Taïeb, qui lui-même est un médecin de renommée dans la communauté, a dirigé plusieurs associations en France. Il a été président du conseil d'administration d'écoles juives, il a été président de Yeshiva, il a été président de plusieurs organisations, il vient des EI. C'est quelqu'un qui a une expérience communautaire considérable, et il en va de même pour la plupart de nos colistiers. Ils ont derrière eux un bagage qui est très important au niveau professionnel autant qu'au niveau communautaire, au niveau du contact social. Ça, c'est fondamental. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous avez essayé d'analyser la communauté francophone vraiment dans son ensemble. Ça ne doit pas être facile parce que tout le monde ne rentre pas vraiment dans un groupe, on va dire, homogène, plutôt hétérogène, mais vous avez quand même tiré des grandes lignes par rapport aux Français, en tout cas aux francophones, qui demeurent à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, effectivement, je pense qu'il y a une grande différence quand on regarde de près entre la circonscription de Jérusalem, on va dire, qui comprend Jérusalem, mais qui comprend aussi des villes comme Pisgat Zev, Givat Zev, Med jusqu'à Bet Shemesh, et Tel Aviv avec Netanya jusqu'à Ashkelon, etc. Je pense qu'au niveau économique et social, il y a des différences, en particulier en général, sur la circonscription de Jérusalem, on a une communauté qui est plus économiquement avec des revenus plus modestes, globalement, qui est globalement aussi plus pratiquante que dans la région de Tel Aviv. On a des spécificités qui sont aussi au niveau culturel. Jérusalem est porteuse d'un héritage considérable. Les gens qui sont à Jérusalem, en général, le sont aussi pour des raisons très, très, très profondes d'attachement à leurs racines et à l'histoire du peuple juif. De la même façon, dans toutes les villes d'Israël, les gens y sont très attachés. Mais Jérusalem a quelque chose de spécifique, qu'on le veuille ou non. Et donc je pense que dans tous ces domaines-là, les Français de Jérusalem se reconnaissent par un certain nombre de points communs. Et c'est ça qu'on aimerait valoriser, je dirais, d'une façon originale, en relation avec la France, en laquelle nous avons aussi beaucoup de racines. Alors, c'est-à-dire valoriser, qu'est-ce que vous entendez par là ? Je dirais, quand il y a un grand nombre de domaines. Je passe pour l'instant sur les aspects purement pratiques, qui seront peut-être des aspects sociaux ou de santé. Mais par exemple, si on parle au niveau culturel, au niveau de la francophonie, au niveau de l'éducation, je pense qu'il est important de valoriser le patrimoine juif de Jérusalem, parce que c'est quand même les racines de Jérusalem sont juives. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut valoriser, de telle sorte que Jérusalem prenne aussi, aux yeux de la communauté française en général, l'importance qu'elle doit avoir et qui vient de cette importance qu'elle a au niveau de la communauté juive. Donc on arrive petit à petit à faire le lien finalement entre ce qui est purement culturel et ce qui est politique. Et une fois qu'on prend bien conscience de ces liens, les choses aussi s'éclaircissent dans beaucoup d'autres domaines, dans des domaines de politique, je pense. Quand on prend bien conscience des racines culturelles, et les Français de Jérusalem en sont porteurs très fortement, je pense que quand on en prend conscience, aussi on se
positionne aussi je dirais, dans une situation où on est capable de communiquer plus correctement avec... Vous laissez de changer, vous êtes en train de me dire, les relations entre le consulat aujourd'hui à Jérusalem, des relations qui ne sont pas toujours évidentes par rapport à la conception de la ville, par rapport comment Jérusalem est considérée par le consulat français. Disons que je pense qu'il y a des améliorations à apporter, ça c'est certain. Je pense qu'il a été clair pour de nombreux Français de Jérusalem qu'il y avait un travail à faire à ce niveau-là, au niveau de la communication avec le consulat. Et je pense que d'après ce que j'ai compris, l'équipe du consulat est aussi très, très ouverte à développer ce dialogue et à développer cette synergie. Okay. Et donc, nous, on est tout à fait prêts à fonctionner dans cette approche-là. Alors, il faut quand même expliquer qu'il y a 8 sièges à pourvoir, donc c'est pas mal. Donc, on peut peut-être expliquer le nombre important de listes cette année, encore plus pour Tel Aviv, apparemment. Donc c'est assez intéressant. Alors évidemment ces élections approchent à grands pas pour ceux qui nous suivent qui n'ont peut-être jamais voté. Voilà, il y en a qui n'ont jamais voté à ce genre d'élections. Comment fait-on? Est-ce qu'on peut voter par internet ou est-ce qu'il faut se déplacer ou les deux? Les deux, en général. On peut voter par internet à partir du 21 jusqu'au 26 et normalement le consulat a transmis à toutes les personnes enregistrées au consulat le modus operandi. Oui, vous avez dû recevoir un petit SMS en fait, avec un code qui vous permet de voter par internet sans se déplacer, donc c'est assez pratique. Exactement, et donc ça c'est du 21 au 26, et le 30 ce sera le vote à l'urne, donc au bureau de vote au consulat. Au consulat de Jérusalem, d'accord, là-bas on vote pour l'une de ces listes, peut-être pour la vôtre. Juste pour reparler un petit peu de votre équipe avant de se quitter, quelle a été leur motivation? Parce que c'est des gens assez connus dans la société, dans le monde francophone. Pourquoi ils ont décidé de vous accompagner? Vous savez ou pas? Je crois, oui. Je pense que parce qu'on a la même vision de ce qui doit être fait. Nous sommes... proches les uns des autres et nous pensons que nous sommes capables de travailler très très bien ensemble. Nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble dans le passé, donc ce n'est pas une équipe, je dirais, hétérogène au sens des liens d'équipe. Vous connaissez quoi, vous connaissez. On s'est choisi mutuellement, les personnes ont accepté parce qu'elles ont vu ce que nous avons déjà accompli dans le passé, ensemble ou séparément. Et donc, il y a un espoir qu'on arrive à accomplir de nouvelles choses, de belles choses. Au service ensemble. De la communauté. Voilà, au service de tous les francophones d'Israël. Donc, allez voter. Ça paraît un peu... Certains se disent, bon, maintenant, on est en Israël. Voilà, pourquoi aller voter pour une élection consulaire? Certains ont du mal à comprendre, mais pourtant, on peut faire plus bouger, j'imagine, les choses quand on est avec des élus qui nous représentent. C'est clair. On a une opportunité. Et donc, on essaiera de l'utiliser au mieux. Dans le shalom, dans la vérité, dans la justice. Je crois que ce sont les mots-clés. Voilà. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, vous cherchez sur Internet ou sur Facebook Alliance solidaire des Français de Jérusalem. En abréviation, ça fait ASFE. Et vous aurez tout le programme en détail. Nous, on était ravis de vous accueillir, Paul Camoun. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt.